Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 2 au 7 octobre 2023. On va regarder ensemble les petits mots-clés, le sentimental ainsi que le général. On va voir ce qu'il en ressort. Bien sûr, le petit minutage se trouve pour les 12 signes du zodiaque. Sous cette vidéo, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien pour être dirigé directement. Et tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait grandir la chaîne, à liker, commenter, et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Pour tous les signes, je vais commencer par prendre une carte avec les portes de l'intuition, une carte conseil durant cette semaine avec une petite phrase. Donc on se concentre sur cette semaine du 2 au 7 et on va regarder le message qu'il en ressort. Et ce sera le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc on peut vous parler ici de visualisation positive. D'accord? Ce que vous allez penser, ça va certainement arriver durant la semaine. Donc il y aura des ressentis, peut-être que certains d'entre vous seront un petit peu plus à fleur de peau. Écoutez votre ressenti et agissez de la sorte. D'accord? Il faut ici, on a la fin du passé ici. Donc, vous entamez une nouvelle direction, une nouvelle page, vous avez de nouvelles idées. Et regardez, si c'est pas magnifique, on a le passé, on vous demande de passer à l'action par la suite. Et regardez, on avance vers le futur et on a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc, écoutez vos ressentis et vous avez la chance. Pour les personnes, parce que j'ai une carte ici qui est là. Pour les personnes qui auront besoin d'entendre ce message, je vais le lire. On vous dit la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas forcément cohérent avec votre entourage. Vous dites quelque chose, quelques semaines après, vous en dites une autre. Vous ne savez pas forcément où est-ce que vous vous dirigez, donc du coup, peut-être qu'on aura du mal à vous cerner. Et votre corps le ressent. Il peut y avoir des douleurs musculaires, des douleurs dorsales, dans les jambes, les bras, peu importe. Mais on vous dit ici que les chakras risquent d'être déstabilisés. Ils peuvent vous envoyer aussi des petits signaux. Donc, il faudra vraiment être en cohérence. Ce que vous ressentez, il faudra agir en conséquence. Ok? Voilà. Allez, je commence par les Capricornes. Bien sûr, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe solaire. Comme ça, les messages seront complets. Les Capricornes, le petit mot-clé pour vous. Ah bien, on a obstacle. Rencontre. Bon, là, vous risquez de rencontrer certains obstacles. D'accord? Rencontre, obstacle. Attention, les natifs du Capricorne. Il y a des obstacles là autour de vous et on vous demande d'écouter votre intuition dans le dos des cartes. Ok? Rencontre, obstacle, intuition. Moi, je vous dirais qu'il va falloir ici réfléchir. Peut-être que vous ne réfléchissez pas assez en ce moment. Donc là, soyez plutôt dans la logique des choses. Il peut y avoir des obstacles, mais faites marcher votre intuition. Il y aura des décisions, des grandes décisions à prendre, des choix. Là, on a l'enfant, le début et le lâcher-prise. Donc, s'il y a des petits soucis au niveau des enfants, on vous demande de lâcher prise là-dessus. Concentrez-vous peut-être sur vous, d'accord? Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour les natifs de la Balance? On a la carte de la durée, on a la carte de la tendresse et vous avez la carte de la sincérité durant cette semaine. On vous demande de concrétiser les choses. Il y a encore une pièce du puzzle à mettre durant cette semaine pour concrétiser une situation, une relation. Et vous avez ici la carte du petit sablier, le temps est compté, donc il va falloir se bouger un petit peu. Vous avez la carte de la tendresse, donc vous pouvez très bien remettre de la tendresse ou vous allez recevoir de la tendresse dans votre relation, ou alors si vous êtes en correspondance avec quelqu'un. Et vous avez également la sincérité, on tombe le masque et on est sincère avec soi-même et avec les autres. Voilà. Donc, ici, on a quand même quelque chose de positif. On a quelque chose de positif. La tendresse revient. Et vous avez en carte conseil,
Soyez heureux jusqu'à la fin des temps. Essayez de faire en fonction et regardez, on vous parle de l'exercice. Donc il va falloir s'entraîner un petit peu dans votre vie pour trouver bien une solution, pour être enfin heureux. Apporter également du bonheur à vos proches par exemple. Voilà, durant cette semaine, on a quand même quelque chose de plutôt, voilà, une forme de tendresse. Allez, je continue, je poursuis avec les natifs du Verseau. Les Verseaux, vous avez la carte de l'échec, vous avez la carte du doute et dans le dos des cartes, vous avez la libération. Vous avez besoin ici de vous libérer, d'accord? Vous avez besoin de vous libérer d'un fardeau, de quelque chose qui pompe votre énergie, j'ai l'impression. Donc les échecs, les doutes, on essaye de les mettre un petit peu de côté, même s'ils seront présents sur la semaine du 2 au 7, et on essaye de s'en libérer. Sentimentalement, oh, on a la carte de la fragilité qui vient de tomber, les Verseaux. Donc les Verseaux, une forme de fragilité qui est là. Il va falloir faire attention à ce côté fragile, ce doute. Vous avez également la carte du bonheur et vous avez la carte de la souplesse. Donc durant cette semaine, on a cette communication qui ressort. Donc, durant cette semaine, les Verseaux, vous allez certainement avoir un petit moment de doute, de fragilité. Il va falloir ici essayer de s'en libérer pour retrouver ce bonheur, mais le bonheur passera par la souplesse. Ne soyez pas trop strict, trop rigide, n'en demandez pas trop pour pouvoir justement améliorer une situation et améliorer également votre état d'esprit, moi j'ai l'impression. Il faudra améliorer votre état d'esprit parce qu'actuellement, il est un petit peu confus. Allez, les Verseaux qui regardent cette vidéo, soyez, voilà, suivez votre intuition. Il va falloir suivre votre intuition, laissez les doutes de côté, parce que si les doutes prennent toute la place, vous n'aurez plus trop d'intuition dans vos agissements et vous ne saurez plus comment agir dans certaines situations, d'accord? Donc on fait un petit travail là-dessus. Suivez votre intuition, les Verseaux, et je passe maintenant aux poissons, les poissons qui me regardent. Vous avez la carte de l'enfant, les poissons, et la carte de la paix. Vous avez également l'évolution. Donc, pour certains parents qui étaient peut-être un petit peu en froid avec l'un de leurs enfants, ou peut-être relation parent-enfant aussi, même vos parents, il y aura ici une réconciliation. Une réconciliation, ou alors si votre enfant a trouvé des embûches, des complications, il va retrouver la paix. Sentimentalement, vous avez la communication, vous avez la carte de l'échec et vous avez la carte du couple. Allez, j'en sors encore une, séparation. Les poissons, attention, il y aura une communication qui risque de tourner un petit peu dans l'aspect un peu négatif. Donc on fait attention, on peut éviter peut-être cet échec, on peut éviter cette séparation, mais il peut y avoir des prises de tête ici où c'est qu'on s'énerve un petit peu, on n'est pas content, on est fâché par rapport à un projet qui nous tient à cœur. Et les célibataires, attention, la personne en face de vous risquerait de ne pas forcément vous correspondre. D'accord, si vous pensez à quelqu'un. Donc prudence cette semaine sur l'aspect sentimental. Vous avez besoin ici de communiquer vos ressentis, mais communiquer en douceur, parce que les communications risquent d'être un petit peu... voilà, on fait attention. Soyez plus dans l'attente cette semaine. On a une carte qui est une carte conseil qui est plutôt attente positive, donc ça s'annonce plutôt bien. Et on vous demande de vous... Oh 1, 2, 3, je vais y arriver. De vous désintoxifier. Donc on a la désintoxication. Voilà, donc voilà, si vous fumez, vous buvez, vous mangez un peu trop, on fait attention, on se purifie durant cette semaine, mais sachez que l'attente sera positive. Voilà pour vous les poissons. Je passe maintenant aux béliers. Les béliers, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers? On a la plume, on a la carte de la légèreté. Vous avez la sensualité, un rendez-vous, et on a le coup de foudre, le coup de cœur. Donc, on a une prise de conscience. On peut rattraper une situation qui a été plutôt problématique avec votre partenaire. Vous allez vous faire beau, vous faire belle, vous allez vous inviter. Et on a cette prise de conscience. Ok ? Il y a pu avoir des prises de tête qui n'étaient pas forcément nécessaires. Sentimentalement, pour les célibataires, on peut vous parler d'une nouvelle rencontre. Donc, attention, ça peut se passer... de partout, cette nouvelle rencontre, même chez, voilà, je sais pas, vous faites vos courses chez le boulanger, peu importe. Donc faites attention. Soyez coquet, coquette, soyez prêts à plaire, parce que vous allez plaire. Ici, on a la carte de la jalousie. On a la carte de la clé de la solution par rapport à cette jalousie.
et le choix, la décision vous revient. Il y aura un choix à faire, attention, éloignez certaines jalousies autour de vous parce qu'il y aura des gens qui ne seront pas forcément contents de votre bonheur. Et on a une belle harmonie familiale. Ok, une belle harmonie familiale pour vous durant cette semaine. Écoutez également votre intuition, hein, c'est ce que l'on vous demande. Et puis voilà. Je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux, votre petit mot-clé les taureaux. On a la carte de l'amitié et on a la carte de la chance. Vous serez plutôt chanceux au niveau relationnel durant cette semaine. Donc profitez-en. Il y aura des amis qui vont vous tendre une main dans peut-être une problématique dans votre vie et ce sera une chance pour vous. Sentimentalement, on a une forme de trahison. Vous avez également la carte de la jalousie et vous avez le feu vert. C'était bloquant hein, là ces derniers jours, j'ai l'impression. Hein. Ou alors ce sera durant cette semaine, mais j'ai l'impression qu'actuellement, il y a une forme de jalousie, de trahison. Vous vous sentez trahi d'une situation, un mot qui a été déplacé, une situation qui vous bouleverse. Et bien enfin, les guides vous donnent le feu vert pour avancer comme vous voulez et avancer vers l'amour. Donc on a une complication au début de semaine. Fin de semaine, on me dit que ça s'arrange. On fait une coupe, la tendresse revient. Ok ? C'est ce que je ressens en médiumnité de toute façon. Complication, et puis ensuite, ça y est, ça se débloque. Enfin. Et vous avez la conscience supérieure. Vous allez avoir quand même des guides. Vous allez ressentir certains guides. Vous allez ressentir peut-être même un défunt qui n'est plus là, qui va venir vous aider. C'est la conscience supérieure. On peut vous parler des astres, de l'au-delà. Donc, il faudra être assez conscient des messages qu'on a envie de vous transmettre pour pouvoir vous aider dans votre vie, dans votre problématique. Voilà tout simplement. Je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux qui me regardent, on a la carte du pardon et la carte de l'hiver. Ici, il y a une forme de pardon. Il peut y avoir aussi des enfants ou un projet qui va évoluer. On a la carte de l'évolution, on a le don également. Donc, écoutez votre intuition, don et intuition. Ok, donc écoutez votre intuition quand vous avez des obstacles parce que pour moi, vous allez pouvoir les surmonter. Il y a eu de la froideur. D'accord, avec une personne, il y a pu avoir de la froideur, il y a pu avoir une distance, et il y aura un pardon durant cette semaine. Un pardon qui sera accordé hein, dans les deux sens. Sentimentalement, vous avez la carte de l'équilibre, vous avez la carte du nouveau départ, et vous avez la carte de la durée. Donc il serait temps à un moment donné, et là, à l'heure actuelle, il est temps, qu'après les échecs que vous avez vécus, la communication, l'harmonie reviennent, donc ça va vous donner un peu plus de confiance, mais il serait temps quand même de rééquilibrer votre vie sentimentale. On a ce nouveau départ, on a un équilibre qui arrive, qui a mis du temps peut-être à arriver. Mais cette harmonie, il arrive durant cette semaine. La carte conseil pour vous les Gémeaux. Sentiment de sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité durant cette semaine. Donc, c'est le moment de souffler un peu, de prendre du temps pour vous et de vous libérer de tous les fardeaux que vous avez pu vivre ces derniers jours, ces derniers temps. Peut-être que la pleine lune en bélier, elle a dû être un petit peu compliquée. Donc, on souffle. Voilà les Gémeaux, je passe maintenant au Cancer. Les Cancers qui regardent cette vidéo, semaine du 2 au 7 octobre. Qu'est-ce qui va se passer? On a deux cartes qui se sont retournées. On a le nouveau départ. Le printemps signifie le nouveau départ quand on est sur la saison automnale, dans la cartomancie. Et on a l'accord. Donc un nouveau départ, on a un accord et on a des grands changements durant cette semaine. On va vous dire oui, il y a quelque chose. On sera d'accord avec vous. Vous allez trouver un accord qui va vous libérer, qui va vous apporter un nouveau départ. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Allez, regardez, sentimentalement, dans la coupe, vous avez les cancers, la souplesse et le nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici qui va se faire pour vous. Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez choisi, ce nouveau départ? Est-ce que vous n'avez pas eu le choix? Est-ce que c'est une personne qui vous l'apporte? Ici, on a quand même quelque chose de pas mal. Regardez, on a encore la carte de la souplesse, on a la concrétisation et on a la carte de la plume. Dans le dos des cartes, on a l'engagement, on a le regain d'énergie. Donc, il y a quand même ici une fleur qui repousse sur un terrain aride. On va dire que la terre n'était pas forcément bonne pour qu'il y ait cette jolie fleur. Et vous avez la carte du couple. Donc, sentimentalement, il y aura une situation sur l'aspect relationnel sentimental qui va s'améliorer. Ça va s'améliorer avec de la souplesse. On va être un peu plus tendre, plus doux avec vous. On va essayer peut-être de concrétiser les choses.
Et avec la carte de la plume, il peut y avoir ici une forme, voilà, de souplesse, de quelque chose qui va vous faire du bien, d'accord? Ou alors, vous pouvez très bien aussi trouver des plumes, hein. Allez, vous avez la nouvelle opportunité dans votre vie. Une nouvelle opportunité qui arrive dans votre vie. Sachez, les cancers, que ce sera quelque chose de positif. Ça va vous apporter un nouveau départ. On va vous proposer quelque chose. Du moins, sentimentalement, soit vous êtes en couple et vous avancez vers une concrétisation, la personne en face de vous vous comprend et puis tout avance avec fluidité, tout grandit, tout avance comme il faut. Soit les célibataires, eh bien, on a une concrétisation et on a une nouvelle rencontre avec la nouvelle opportunité. Voilà pour vous. Et je passe maintenant aux lions. Les lions qui regardaient cette vidéo. L'abondance, les lions. On a la carte de la santé, l'automne, les signes et le bonheur. Donc, regardez comme c'est beau. On a véritablement ici une santé qui rentre dans l'ordre. Si vous avez été un petit peu fatigué, je ne suis pas médecin, attention, c'est juste là une guidance. Donc là, si vous avez été fatigué, perturbé, la santé revient, l'énergie revient, l'abondance financièrement aussi, ça peut bien se passer durant cette semaine. Les lions, ça s'annonce plutôt pas mal. On va faire un tour vers le sentimental. La chance, les lions. La sensualité, le rendez-vous, le verre à boire et l'amour. Waouh! Je vous ai dit que ça s'annonçait plutôt pas mal. Je vous l'ai dit, on a la carte de la bonté, du coup de foudre et de la réconciliation. Alors là, les lions, honnêtement, soit vous allez vous réconcilier, soit vous allez avancer vers une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne, elle sera très très bonne pour vous. Chance, rendez-vous, sensualité, amour. Honnêtement, là, vous avez fait fort, hein, les lions. Pour l'instant, vous êtes le meilleur signe. Hein. Le meilleur signe de la semaine. Et on vous dit de reprendre confiance en vous. D'accord? La confiance en soi sera importante. Et on vous demande d'avancer sans crainte. Donc la confiance en soi sera importante pour accomplir toutes ces belles choses qui sont là, d'accord? Donc je vous les envoie, j'en prends aussi, hein, même si je ne suis pas lion, mais honnêtement, un tirage comme ça, c'est juste top. Que dire de plus? Profitez bien de cette semaine et revenez la semaine prochaine pour me dire si cela vous aura parlé, et je vous le souhaite. Je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Allez, les natifs de la Vierge, qu'est-ce qui se passe durant cette semaine? Eh bien, c'est le bonheur cette semaine. On a une belle transformation, les choses changent, elles évoluent. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez atteindre le bonheur cette semaine, hein, les natifs de la Vierge. Il y a quelque chose de positif. On a la carte de l'oubli, on a la carte de l'attirance et vous avez la carte de la communication. Donc ici, il y a un oubli. On essaie d'oublier une personne, on vous met peut-être un petit peu de côté. Maintenant, je ne pense pas que ça va rester comme ça très longtemps puisqu'on a une belle attirance, on a deux aimants. Donc de seul, on se retrouve quand même à deux d'ici milieu de semaine ou dans les prochains jours et vous avez une communication qui reprend. Sentimentalement, la communication va revenir après un éloignement. Donc si vous êtes célibataire, la communication revient avec certaines personnes. Si vous êtes en couple, ce sera avec votre conjoint, conjointe. Et on vous demande de faire de l'exercice physique. Et vous avez également la carte de la sexualité. Bah dis donc, prenez comme ça vous parle, les natifs de la Vierge. Mais il faudrait peut-être, voilà, essayer de bouger un petit peu plus. Moi, j'en reste sur l'exercice physique. Après, c'est vrai qu'on a le charnel, la sexualité, mais voilà, il faut prendre soin de soi. Allez, je passe maintenant eh bien, aux natifs de la Balance. Votre petit mot-clé. Oh là là, il y a tout qui tombe pour vous, les natifs de la Balance. Tout se mélange. Je les prends. On a le mouvement, on a le message et on a les vérités. Donc ici, vous avez trois cartes qui viennent de tomber. Mouvement, donc on vous dit que ça bouge, qu'il y a une situation peut-être bloquante qui va bouger. On vous parle de message et de vérité. Alors, est-ce que ça vous correspond à vous? Est-ce que ça vous correspond avec une autre personne? Il y a de la communication, il y a des vérités à dire, besoin de remettre de l'ordre hein, et d'entendre des vérités ou de les dire tout simplement. Et ça va vous apporter ici quelque chose de bien. Donc ça va bouger et ça va passer par le message, la communication. Sentimentalement, dans la semaine, vous avez la carte de la confiance, vous avez la carte de l'échec et vous avez également la carte de l'engagement. Les natifs de la Balance, ici, vous êtes partagés entre la confiance et l'échec.
Il y a quelque chose ici qui ne s'est pas forcément bien passé. Vous êtes confiant peut-être en train de regarder un échec complet. Peut-être que vous êtes confiant aussi, hein. Peut-être que vous vous en fichez un petit peu de cet échec, puisqu'on a la confiance juste à côté. Et puis ensuite, on a la carte de l'engagement, d'accord? Donc ici, vous gardez la confiance malgré un échec. Vous ne le voyez pas, mais l'échec, il est bel et bien là. Et vous avez quand même un engagement. Dans le dos des cartes, vous avez l'oubli et la tendresse, avec la carte de la peine. Donc il pourrait y avoir ici, cette semaine, un manque de tendresse. Soit vous avez une forme de peine, parce qu'il vous manque justement cette tendresse en retour, soit vous avez du mal, vous êtes dans l'oubli, vous avez du mal à apporter de la tendresse, mais attention parce que ici, on a un peu le retour, donc il risquerait d'y avoir une peine par rapport à ce manque. Ici, on peut voir un manque, même si pour vous, c'est pas forcément très grave. Mais en tout cas, on a bel et bien un échec, donc il faudra faire attention. Les natifs de la balance, votre carte conseil, eh bien c'est soyez honnête. Voilà, soyez honnête avec vous-même, avec autrui, besoin d'honnêteté. On vous demande de vous éveiller à votre personnalité profonde, parce que peut-être qu'on n'arrive pas forcément à vous cerner. On ne sait pas le vrai du faux, on ne sait pas... Voilà, j'ai l'impression que vous... de toute façon, tout est en contraste. Vous avez eu la carte de l'échec, vous avez eu également la carte de la confiance. On a un engagement qui ressort, mais on a quand même la peine à côté. Là, vous avez... voilà, vous avez... soyez honnête durant cette semaine. Soyez honnête avec vous-même et besoin de dire des vérités ici qui manquent. Voilà. Je continue, je poursuis avec les scorpions. Les scorpions, vous avez la carte de l'amitié et de la création. Il y a certaines personnes qui peuvent arriver dans votre vie durant cette semaine. Une création amicale, une association également. Peut-être que vous voulez vous associer. Il y a quelque chose de bon à faire. Sentimentalement, vous avez le bonheur, vous avez le feu vert et vous avez la libération. Donc ici, sentimentalement, les scorpions, il n'y a rien à dire. Votre couple est plutôt parfait. On a ce bonheur, on a ce feu vert, on vous comprend. Dans la relation, on arrive eh bien, à trouver des compromis avec vous s'il y a des blocages. On a justement, s'il y a des blocages, ce boulet, on s'en libère de ce boulet, vous voyez. Donc, ça s'annonce plutôt pas mal. Et regardez les scorpions, ce que vous avez durant cette semaine. Faites la fête, ok? Faites la fête, et en plus, on est à 22 minutes 22, que des deux. Donc faites la fête, il faudra aussi avoir des moments de tranquillité, hein, parce que peut-être que vous allez beaucoup bouger durant cette semaine, mais ça s'annonce plutôt pas mal. Voilà pour vous, qu'est-ce qu'on avait derrière la création? On a l'âme sœur. Donc il se peut ici que vous êtes vraiment en lien avec une âme sœur si vous êtes en couple. Hein. Je termine avec les sagittaires. Les sagittaires, pour cette semaine, l'élévation. Élevez-vous. D'accord? Il faut vous élever et vous serez guidé par les anges gardiens. Une grande protection pour pouvoir prendre de l'assurance, de la confiance en vous. C'est comme si les problèmes durant cette semaine, vous allez les regarder de loin en vous disant, voilà, bon ben voilà, il y a des soucis, maintenant je sais qui je suis, j'ai confiance en moi et ça va s'arranger. Nouveau départ pour vous les sagittaires, attirance et celle-ci et l'espoir. Il y a un rendez-vous, une sensualité qui est là. C'est la carte de la sensualité, le verre à boire. Peut-être ici qu'il va falloir peut-être recharmer son autre, ou peut-être que votre autre va vous recharmer. On a une belle attirance avec une personne, on a un nouveau départ. Tous les espoirs que vous avez mis dedans sont en train de se concrétiser. Votre carte conseil, les sagittaires. Suivez vos rêves, mais vous vous rendez compte? Suivez vos rêves tout en étant exigeant. Soyez un petit peu plus exigeant avec les autres. Et essayez d'avoir des visualisations positives. J'ai du mal à parler. Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. J'ai eu pas mal de consultations. C'est la fin de la journée, là, enfin la fin de l'après-midi. Et c'est vrai que, bon, on s'est compris, hein. Vous avez quand même un beau tirage, donc on a une belle élévation, la protection de l'ange gardien, on a des guides qui sont là vers vous, on a un espoir et cet espoir il risque de se réaliser. Donc voilà, profitez bien de cette semaine et puis moi je vous dis à très bientôt et profitez. Voilà, profitez de toutes ces belles énergies, je vous embrasse et prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort et merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires,
Merci voilà, ça me fait vraiment plaisir. À bientôt. Au revoir.